honorables invités, mesdames, messieurs, au nom de la Commission nationale des marchés publics et en mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce rendez-vous qui désormais fait partie de l'agenda mensuel de plus d'un. Le besoin de trouver réponse et solutions à un ensemble de problématiques relevant du système national des marchés publics est en effet derrière cette démarche. Les enjeux des marchés publics mettent au premier plan les autorités contractantes que nous appelons acheteurs de biens, services et travaux, d'une part, et les opérateurs économiques que nous appelons vendeurs de biens et services, d'autre part. Chacun de ces acteurs, pris dans sa singularité, poursuit des objectifs différents. L'acheteur public souhaite acquérir biens et services à des coûts satisfaisants en vertu du principe de l'intérêt général, tandis que l'opérateur économique cherche à optimiser son chiffre d'affaires tout en ayant soin d'offrir un service de qualité. Cela paraît simple à première vue. Pourtant, il y a une complexité derrière. Les objectifs sont bien différents. Comment les concilier? C'est la grande question que tout le monde se pose. Et même nous, au niveau de la Commission nationale des marchés publics, que nous nous posons également. Donc cela demande une réflexion en profondeur. Et c'est cette réflexion qui nous pousse à organiser ces assises et d'être en ces lieux chaque dernier jeudi du mois. C'est également l'une des problématiques qui justifie la présence chaque mois d'un acteur de la chaîne de passation des marchés publics. La soumission des offres techniquement valables, la capacité financière des firmes ou des entreprises remportant un marché leur permettant de l'exécuter en bonne et due forme sont entre autres les principales préoccupations des acteurs du système de passation des marchés publics. Il y a un proverbe créole qui dit « Des gens qui comprennent, ils vendent cheval sans la vente ». Si jusqu'à présent, on n'arrive pas à camper un système solide de passation des marchés publics, c'est parce que tout simplement, les acteurs ne se communiquent pas assez et ne jouent pas pleinement leur rôle. S'ils ne se communiquent pas assez, c'est parce qu'ils ne se comprennent pas, c'est parce qu'ils ne se mettent pas ensemble. Consciente de cela, la CNMP crée cet espace pour qu'ils se communiquent et répondent à ces questions. Pourquoi il y a autant de problèmes au niveau du système national de passation de marché? Pourquoi un entrepreneur n'arrive pas à monter un bon dossier de marché? Pourquoi les entrepreneurs sont réticents à se fusionner pour participer à un appel d'offres? Pourquoi les autorités contractantes attendent toujours le dernier moment pour lancer un appel d'offres? Pourquoi le propriétaire du marché n'arrive pas à honorer les factures à temps? Pourquoi faut-il toujours avoir un avenant dans l'exécution des marchés? Pourquoi les entrepreneurs n'arrivent pas à respecter les délais de l'exécution des travaux? Pourquoi il est difficile pour les entrepreneurs de trouver une garantie d'une banque de la place? Je pourrais davantage élargir le cadre des pourquoi. D'un côté comme de l'autre, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de changements apportés à la loi initiale. Mais ces changements sont toujours au détriment des entreprises. On nous réclame
toujours de nouvelles pièces. On n'a jamais su pourquoi. Et c'est comme si on veut empêcher aux entreprises même de participer à certains appels d'offres mis sur le marché à leur intention. C'est justement là le problème. La majorité des entreprises fonctionnent difficilement parce qu'à part des rares appels d'offres lancés pour la construction d'écoles et de lycées, où dans ces moments-là, près d'une cinquantaine d'entreprises se mettent en compétition pour 4 ou 5 lycées ou bien écoles, il est rare de trouver ces jours-ci des appels en concurrence pour des travaux d'envergure en bâtiment et travaux publics, c'est-à-dire en BTP. Les gens du métier qui sont ici sont bien au courant de ce que je suis en train d'avancer. Et cela depuis plus de 5 ans. On attend ces appels d'offres qui ne viennent jamais. Certaines entreprises ont encore des factures en attente dans les tiroirs de l'administration publique, sans espoir d'être honorées. La mise en contexte préparée par la CNMP dénote déjà une prise de conscience de cette institution face aux problèmes que confrontent les entreprises de construction et son désir de bien comprendre cette réalité afin d'aboutir à une solution gagnante et pour les entreprises et pour les autorités contractantes. Parce que le coordonnateur l'a bien souligné, pour chaque entité, nos objectifs sont différents. Certes, les autorités contractantes veulent dépenser au moins 2 coûts. Nous autres aussi, nous voulons gagner, mais pas exagérément comme on pourrait le croire. Parce que quand on est en concurrence, on est bien obligé d'étudier, de bien préparer, d'étudier nos prix parce qu'on est en concurrence. Autrement dit, il faut bien soucier tête crayon pour nous mettre les prix. Bon, le second point, les difficultés rencontrées quotidiennement dues aux faiblesses du système. Dossier d'appel d'offres incomplet. Les recommandations pour ce point. Donc, il est donc demandé aux maîtres d'ouvrage d'engager des firmes d'études, parce qu'il y en a en Haïti, qui sont capables de préparer des dossiers complets d'exécution à partir des thèmes de référence bien élaborés par le maître d'ouvrage et des honoraires bien établis. Le point 2, manque d'homogénéité dans les dossiers d'appel d'offres. Les dossiers ne sont pas toujours homogènes. Et c'est justement là le problème avec les maîtres d'ouvrage. Même quand ces dossiers proviennent d'une même source de financement ou de plusieurs organismes sous tutelle d'un même ministère, il y a toujours des disparités entre les dossiers. Et parfois, on se demande pourquoi. La grande majorité des acteurs, des autorités contractantes, exigent jusqu'à présent une garantie bancaire de 2% du coût de la soumission de l'entreprise. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour une entreprise d'avoir à chaque fois à présenter une soumission de 2% du coût de son offre. Eh bien, cette clause, nous pouvons dire, pénalise les entreprises et limite leur participation à d'autres appels d'offres, d'autant que les banques conditionnent cette caution à l'existence d'un collatéral, en plus de payer des frais sur l'émission de la lettre de caution. De plus, les chances de gagner l'appel d'offres sont toujours très minces. Recommandations. Il s'avère nécessaire d'uniformiser ces documents. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, pourrait, de concert avec les ministères concernés, les différents bailleurs de fonds, les ONG et l'AEC, élaborer des documents uniformisés pour un meilleur processus de passation des marchés. Retard considérable dans le paiement des factures. Nous ne pouvons passer sous silence certains problèmes rencontrés par les entreprises dans les projets financés par le Trésor public. Parmi eux, les retards considérables enregistrés dans le paiement des factures qui souvent obligent les entreprises à utiliser
une ligne de crédit ou à discontinuer les travaux à l'épuisement de ce crédit. Les conséquences de ces immobilisations incombent toujours à l'entreprise, alors que le retard provient du maître d'ouvrage.